Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des créatives. Et en fait concrètement on va parler des créatives pour Facebook Ads exclusivement parce que justement on a eu vraiment de très bons résultats ces derniers temps et justement il y a des tendances qui se dégagent, des créatifs qui fonctionnent mieux que d'autres et c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petits business locaux à exploser leur chiffre d'affaires grâce aux méthodes de marketing digital. Concrètement je vais vous donner aujourd'hui 4 points qui font qu'il y a certaines créatives qui fonctionnent mieux que d'autres. Ça c'est de nouveau selon mon expérience personnelle, de nouveau ça ne veut pas dire que c'est des règles absolues. C'est des règles d'or, c'est des règles que moi j'ai constatées avec les chiffres qu'on a obtenus. Et concrètement, je vais juste vous expliquer un petit peu ce qui marche et ce qui marche moins bien selon ce que nous on a essayé. Donc, le premier point, et je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, c'est de choisir des images qui sont organiques. Lorsque vous avez des images qui sont beaucoup trop graphiques, beaucoup trop illustratives, eh bien concrètement, vous avez un taux de conversion qui sera quand même moins élevé. Pourquoi? La raison, elle est très simple. Votre pub, elle peut être très belle, très bien faite, mais le problème, c'est que la publicité doit avoir deux choses. La première, c'est qu'elle doit attirer l'attention. La deuxième, elle doit faire passer à l'action. Si votre publicité n'attire pas l'attention, vous avez perdu. Clash. Vous avez perdu et la majorité des utilisateurs, eh bien, ils veulent même pas savoir si la pub elle est intéressante pour eux ou pas. Ils sont là, ils sont pas là pour justement recevoir de la publicité, ils sont là pour scroller, regarder leurs amis et plein d'autres raisons. Et donc du coup, concrètement, il faut pas leur montrer une pub qui ressemble à une pub. Donc, concrètement, le mieux à faire, c'est de choisir des images qui sont organiques. Donc là, vous allez voir à l'écran une image qui est plutôt graphique, comme moi je l'appelle. On voit vraiment que c'est une publicité à première vue d'œil. Et donc, concrètement, les gens, ils vont tout simplement la skipper. Vous allez avoir un CTR beaucoup moins élevé, même si ça semble extrêmement intéressant, vu qu'on parle d'économie d'impôt ou d'économie de 2500 francs, ce qui peut être très intéressant. Par contre, une pub qui est justement organique, c'est une pub que vous pouvez tout simplement prendre avec votre iPhone. Donc là, vous avez justement l'exemple d'une salle de sport où justement on voit des femmes en train de donner des coups de pied, des coups de poing, etc. Donc en train de s'entraîner. Et là, en fait, c'est très organique, c'est très réel, entre guillemets. Et du coup, les gens vont pouvoir facilement s'identifier à ça. Donc une image qui est trop graphique, de nouveau, va pas attirer l'attention, mais une image qui est vraiment organique, naturelle, va beaucoup plus facilement attirer l'attention parce que les gens, ils seront curieux. Le deuxième point, c'est montrer des visages humains. Plus vous avez de visages humains qui sont visibles, plus vous avez des chances que les gens s'intéressent à ce que vous avez à dire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est des êtres humains et voir des images d'êtres humains avec un sourire ou bien tout simplement un groupe ou autre va faire en sorte qu'on va beaucoup plus facilement gagner de la confiance dans votre publicité. Évidemment, si vous avez juste de nouveau une image graphique où on voit pas du tout de visage, où on voit pas du tout de sourire, où on voit rien du tout, eh bien les gens auront tendance à skipper parce qu'ils voient que c'est trop commercial. Par contre, si vous avez des visages qui apparaissent, des sourires, des émotions qui apparaissent justement sur la pub, eh bien les gens auront tendance à beaucoup plus cliquer et à être intéressés par ce que vous avez à offrir. Le troisième point, c'est vous pouvez essayer des créatifs de avant-après. Donc vraiment ça c'est extrêmement intéressant, les avant-après. Facebook l'a interdit pour certaines choses d'ailleurs. Par exemple pour la perte de poids, Facebook interdit justement de montrer une transformation physique sur une image parce que ça fonctionnait trop bien et puis parce que les gens justement ils se sentaient visés dans le sens où ils se disaient ah ouais mais Facebook me vise pour me dire ah j'ai pas un joli corps, etc. Et pourtant ces pubs fonctionnaient extrêmement bien. Malheureusement voilà, pour le corps, pour la transformation physique c'est plus possible, mais c'est toujours possible pour d'autres domaines comme par exemple les panneaux solaires. Et bien là ça c'est le genre de publicité qui fonctionne très bien où on voit justement avant l'intervention de l'entreprise que c'était et après ce que ça donne et justement ça attire l'attention, ça donne envie de cliquer si les gens ils sont effectivement intéressés par exemple le fait d'installer des panneaux solaires. Donc le avant-après fonctionne toujours bien même si vous pouvez pas le faire pour tous les domaines. Et le quatrième point c'est des vidéos où on voit votre copie. Alors les vidéos, pourquoi est-ce que j'insiste un petit peu plus dessus? C'est parce que les vidéos ils vont très bien s'intégrer à certains formats. Tous les aspects vidéo et les gens passent beaucoup de temps aujourd'hui sur les réels, on le sait, ils passent beaucoup de temps à scroller justement sur les réels. Les réels c'est un format justement qui ressemble beaucoup à TikTok où tout simplement on scrolle et on voit une image après l'autre, enfin des vidéos après l'autre. Et du coup la vidéo peut être extrêmement intéressante, mais attention, mettez votre copie dedans parce que si vous avez juste une vidéo où on voit que des images et sans texte, les gens ils vont pas, tout simplement pas comprendre à quoi c'est dû. Donc mettez votre copie dedans, mettez votre message dedans et attirez l'attention de votre message. Donc en fait de nouveau les principes de copywriting d'ici s'appliquent. Adressez-vous à la au public cible, comme par exemple à toutes les femmes autour de Paris, venez tester tatati tatata. Boum. Et là ça va attirer l'attention justement
du public féminin autour de Paris, sans surprise. Du coup, voilà, mettez votre copie dans les images vraiment et intégrez ça de façon dynamique et faites en sorte que les vidéos ne soient pas trop longues pour que justement vous ne perdez pas l'attention des utilisateurs. Allez directement droit à l'essentiel, dites-leur ce que vous allez leur offrir et mettez un CTA, toujours mettre un CTA, super important. Et ensuite, c'est parti pour justement récolter des leads. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner pour que l'algorithme fasse sa magie. Sinon, si vous avez besoin d'aide justement pour votre marketing digital, eh bien concrètement, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous. On va pouvoir discuter ensemble. En fait, vous allez pouvoir booker un meeting. On va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce que moi je peux vous aider justement pour faire en sorte que votre business croît grâce au marketing digital. Donc, si vous êtes intéressé, cliquez juste sur le lien en dessous. Sinon, je vous souhaite une bonne journée. Allez, c'était Basel. À bientôt.